Bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre Delovain-Foss de FATA Coaching. Bienvenue dans cette série de 4 vidéos qui seront dédiées au bien-être et à la performance dans les entreprises. Alors dans ce premier module, j'ai la joie de vous présenter une interview que j'ai pu réaliser de François Honoré. François Honoré est le fondateur et le CEO de Géo Consulting. Mais avant de présenter cette interview, je voudrais d'abord planter le décor. En ces temps où l'actualité nous rappelle que la vie des entreprises n'est pas toujours simple, avec ce qui s'est passé chez Caterpillar, les milliers de licenciements, ce qui s'est passé aussi et ce qui se passe toujours dans le monde bancaire, et c'est probablement pas fini. Tout cela fait dire à pas mal de monde que le monde de l'entreprise, notre monde de l'entreprise, est malade. Il y a quelques semaines, passait à la RTBF l'émission Question à la Une, et j'entendais là un fonctionnaire de l'INAMI qui disait que chaque année, il y avait 80 000 nouveaux cas de burn-out et de dépression profonde. 80 000. Et ce chiffre est en augmentation d'année en année. Depuis 2007, il a d'ailleurs doublé. Ces burn-out, pour plus de 50% d'entre eux, en fait, génèrent une incapacité de travail de plus de 12 mois. Alors ça, c'est la situation. Beaucoup de gens disent oui, les burn-out, il y a beaucoup de pseudo-burn-out. Personnellement, je n'ai pas vécu moi-même de burn-out, mais j'ai des amis et des proches qui sont passés par là. Et je dois dire, ce que j'ai vu chez eux n'avait absolument rien de pseudo. Ça, c'est le décor. Alors personnellement, je pense qu'il y a deux façons de booster nos entreprises. La première façon consiste à presser les collaborateurs, et d'ailleurs soi-même aussi, si on est dirigeant d'entreprise, à les presser comme des citrons. Alors cette façon fonctionne bien, elle est pratiquée depuis longtemps et elle donne de sérieux résultats. Cependant, il y a pas mal de dégâts collatéraux, comme disent nos amis américains. Et ces dégâts collatéraux, vous le connaissez, c'est le burn-out dont je parlais tout à l'heure, mais c'est aussi beaucoup de maladies musculo-squelettiques, des problèmes de dos, des dépressions et autres. Alors cette méthode-là fonctionne, mais il y en a une autre qui, elle, est beaucoup moins connue, qui est la performance par le bien-être. La performance en remettant l'homme au centre de l'entreprise. Alors elle est beaucoup moins connue, alors que ça fait des décennies qu'il y a des entreprises qui fonctionnent autrement et qui fonctionnent en remettant l'humain au centre. Et ces entreprises cartonnent d'ailleurs. Pourtant, on n'en parle pas. Alors, plutôt que d'essayer de vous expliquer de quoi il s'agit, j'ai décidé donc d'aller interviewer un de ces entrepreneurs qui, lui, depuis plusieurs années, a décidé de changer de cap et de remettre l'homme au centre. Alors je vais laisser la parole à François Honoré, CEO et fondateur de Géo Consulting. Bonjour à toutes et à tous, donc c'est Pierre Delovain-Foss du blog des leaders. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'être avec François Honoré. Donc bonjour François. Bonjour Pierre. Alors François, tu es le patron de Géo Consulting. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que fait cette entreprise, d'où elle vient, comment elle est née? Oui, tout à fait. Donc, Géo Consulting, c'est un bureau d'études de marché qui est spécialisé dans le géomarketing, c'est-à-dire dans l'analyse spatiale des marchés. Alors concrètement, c'est un peu abstrait tout ça, concrètement, on accompagne le monde du commerce dans toutes les questions d'expansion territoriale qu'il peut avoir. Okay. Exemple, si Deleuze veut ouvrir un nouveau point de vente à la Rue Neuve à Bruxelles, quel sera son chiffre d'affaires? On a mis en place des modèles qui permettent de prédire le chiffre d'affaires futur du Deleuze. Exemple, le shopping du Grand Bazar au centre d'Antwerpen veut optimiser son fonctionnement, veut attirer plus de monde, veut augmenter le chiffre d'affaires de ses boutiques. Comment doit-il faire? Okay. Eh bien, sur base des enquêtes qu'on va réaliser auprès des consommateurs, sur base de l'analyse et du positionnement par rapport aux concurrents, on va pouvoir remettre des recommandations concrètes pour optimiser le fonctionnement du shopping center. D'accord. C'est toi qui as créé la société? C'est moi qui ai créé la société en 2005, en juillet 2005. Donc ça fait 11 ans. Oui. 11 ans, vous avez fêté nos 10 ans? On a fêté nos 10 ans, ouais, on a bien fêté ça effectivement, avec les collègues et puis avec les clients aussi. Alors tu parles de collègues, vous êtes combien? Au total, on est 17 maintenant. 17? Oui. Ok. On est 17. Et tu engages ou tu t'es stabilisé? Non, rien que sur le mois d'août ici, on y a encore engagé 3 personnes. Ok. Donc on est vraiment en pleine expansion. Il y a plein de beaux projets qui existent. D'accord. Et donc, ça continue, je dirais même que ça s'accélère maintenant, en fait. Ok. Alors moi, si je te vois, c'est parce que moi, je suis très, très habité par ce désir d'aider les entrepreneurs à conjuguer performance et bien-être. Toi, ça évoque quoi quand je te parle de performance et de bien-être? Moi, c'est ce qui fait que je me lève le matin, en fait.
C'est mon leitmotiv tous les matins. C'est de développer une entreprise qui justement va concilier la performance économique et le bien-être en entreprise. Je dis toujours, moi je suis une espèce de bâtard en fait. Pourquoi ? Parce que j'ai eu une enfance, on va dire, très gauchiste, où j'étais dans toutes les manifestations, fils d'enseignants, et le mot qui revenait souvent c'était les patrons c'est tous des salauds, d'un côté. De l'autre côté, je sentais en moi une volonté de compétiteur importante, toujours cette envie de me dépasser, de gagner, voilà. Et donc j'ai toujours été en bataille comme ça entre une âme très altruiste d'un côté et d'autre part la volonté d'être le meilleur. C'est un peu schizophrène quoi. Un peu schizophrène. Comment tu as résolu ça ? Comment j'ai résolu ça ? Eh bien justement, j'ai eu il y a 11 ans l'opportunité de lancer Géoconsulting. Mais je ne me voyais pas entrepreneur, puisque je me voyais plutôt c'était les mauvais. Che Guevara, ouais, exactement. Et puis j'ai eu l'opportunité, grâce à l'ex-CEO de Quick Belgique à l'époque, de lancer mon entreprise, mais en me disant, bon, je fais ça 1 an ou 2, je m'occupe de l'expansion et des études de Quick pendant 1 an ou 2, et puis on verra bien. Et puis la sauce a pris, ça m'a beaucoup plu, et donc j'ai commencé à engager, et très rapidement, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, on le voit encore aujourd'hui et encore hier avec ING, enfin voilà, je me suis dit, moi simplement gagner de l'argent, c'est pas ça mon but, pour moi c'est une conséquence. Et si l'entreprise que je développe parvient à générer du profit, moi j'ai envie de pouvoir le partager avec tous. Alors attention, ne soyons pas non plus angélistes. Je prends les risques, c'est moi qui prends le plus de risques. Hein. J'ai des responsabilités qui sont celles d'un CEO. CEO, pour moi, c'est pas Chief Executive Officer, c'est Chief Effectiveness Officer. Effectiveness, c'est une contraction entre l'effervescence et happiness. Voilà. Et donc, je prends aussi des risques, j'ai des responsabilités, donc c'est logique aussi que je gagne plus que certains. Mais par contre, par exemple, au sein de Géoconsulting, l'écart salarial, il est inférieur à 3. D'accord. C'est plus moi qui gagne le plus aujourd'hui. Et donc, entre la personne qui gagne le plus et celle qui gagne le moins, on est inférieur à 3. Donc voilà, un autre exemple, par exemple, de cette volonté de vouloir partager. Ça fait 11 ans, et en 11 ans, je n'ai jamais touché de dividende. Ok. Voilà. Mais tu parles plutôt du côté performance, c'est une façon d'un partage de ces performances, justement, on fait des résultats de ces performances, quel profit. Oui. Au niveau du bien-être, est-ce que tu situes alors le bien-être dans le partage de ce que la société gagne, ou il y a autre chose aussi ? Non, ça va bien au-delà. Hein. Okay. Ça va bien au-delà. Donc le profit, c'était juste parce que justement la majeure partie des entreprises sont axées sur le profit, et que moi je voulais dire non, c'est pas un but en soi, c'est plutôt une conséquence. Et puis comme conséquence, c'est qu'on doit pouvoir dans ma vision, on doit pouvoir le partager. Après, le bien-être, c'est vraiment lui véritablement qui est au centre de notre développement. Le bien-être, il passe par quoi principalement ? Il passe par la motivation et la compréhension des besoins de chacun de mes collègues en fait. Et donc moi aujourd'hui, je suis plus là en fait en support plutôt qu'en rôle de directeur, ou voilà, je suis à leur service pour les aider en fait, aider chacun de mes collègues à se développer et à s'élever. Tu parles des besoins de tes collègues dans le cadre de leur boulot, ou bien... Ou principalement dans le cadre du boulot. Après, si je peux les aider aussi sur l'extérieur, tant mieux. Tant mieux, je suis à leur service. Après, je ne veux pas non plus qu'il y ait d'ingérence. On dit toujours au sein de Géoconsulting qu'on est une petite famille, et en même temps, il faut pouvoir mettre des limites pour ne pas rentrer sur les plates-bandes privées. Mais donc voilà, au sein du boulot, un de nos leitmotifs, c'est de travailler par appétence. C'est quoi ça ? Les appétences, c'est que la majeure partie des entreprises, elles disent c'est quoi vos compétences. Donc si on prend moi comme exemple, c'est quoi mes compétences, en quoi je suis vraiment bon. Par exemple, je suis très bon en encodage, j'encode très vite. Compétences en encodage, je suis vraiment fort, mais j'encode très vite, franchement, je ne mens pas. Deuxième notion, l'utilité pour l'entreprise. Est-ce que c'est utile pour l'entreprise d'avoir des bases de données ou dans lesquelles on encode ? Oui, c'est très important. Donc, résultat, compétences, utilité pour l'entreprise, ça match pour les deux cercles pour François Honoré. François Honoré va faire de l'encodage. On fonctionne beaucoup comme ça, sauf qu'il y a un troisième cercle qui est la passion, ce qu'on aime vraiment faire. Et moi, il se fait que oui, je peux encoder très vite, oui, c'est très important pour Géoconsulting,
mais j'aime pas du tout. D'accord, tu m'as fait peur. Ben ouais, et donc du coup, je prends un exemple caricatural, et donc du coup, si je ne fais que ça, à un moment, soit je vais partir ailleurs, ou soit je vais m'enfermer dans un coin. Et donc nous, on travaille par appétence, ça veut dire qu'on vient superposer la passion, sans oublier évidemment les compétences et l'utilité pour l'entreprise. Et donc la majeure partie du travail est focalisée sur la notion d'appétence. Okay. Et ça, évidemment, c'est choisi avec chacun de mes collègues. Ok. Mais alors, les tâches que personne n'aime, parce que l'encodage, par exemple, comment ça se passe? Il y a deux choses. Un, il y a quand même la notion d'importance pour l'entreprise. Il y a des choses, effectivement, qu'il faut quand même faire parce qu'il n'y a pas d'avance, il faut bien que quelqu'un les fasse. Après, on est responsable entre nous. Notre vision, elle est quand même centrée sur l'équipe plutôt que sur l'individu. Et donc, on va se répartir les tâches, on va dire, un peu moins agréables de manière correcte et bienveillante, d'une part. Et puis, d'autre part, il y a toute une série de tâches aussi qu'on peut déléguer. Et ça permet aussi, finalement, de partager, qu'on peut déléguer à l'extérieur. À l'extérieur de la société, voilà. Ce qui permet aussi, finalement, de partager notre trésor. Oui, d'accord. Ouais, j'aime bien cette idée de se dire qu'il dans la société, il n'y a personne qui a la passion de l'encodage. Il y en a peut-être qui en ont en dehors. Effectivement. Hein, c'est Fabien Delahaut, je ne sais pas qui disait voilà, la merde notre merde est de l'or pour quelqu'un d'autre. Ouais, j'aime bien c'est un peu cru, mais c'est vrai. Cette expression-là, oui, c'est pour le moi, c'est cru, mais au moins on la retient. On la retient. Voilà. Concrètement, au niveau de la gouvernance, est-ce que tu as mis en place des trucs un peu particuliers en termes de. Il y a une hiérarchie chez toi ou tu as l'air de dire que les gens décident. On a une structure qui est la plus plate possible. Alors, est-ce qu'elle est totalement flat? Non. Donc, c'est un mode de fonctionnement qui est démocratique. Après, j'aime toujours rappeler que, pour moi, c'est mon avis, il n'y a pas de démocratie sans capitaine. Et moi, j'assume, en tant que fondateur et en tant que CEO, j'assume le rôle de capitaine. Et donc, ça veut dire qu'à un certain moment, je vais trancher pour ne pas que la société n'avance plus. Par contre, on a vraiment une approche qui est démocratique. Et donc, ça veut dire que quand il y a des idées, moi, par exemple, ça m'est parfois d'arriver le vendredi matin. Donc, tous les vendredis matins, on a un team meeting. On rassemble toute l'équipe et on discute de la semaine ensemble, et d'arriver en proposant des idées, et puis que les collègues me disent non, on n'y croit pas, on ne fait pas ça. Et donc je dois aller jusqu'au bout, et j'ai beau être entre guillemets le chef, on ne lance pas cette idée-là. Donc il y a vraiment cette notion de participation et de décision en équipe qui est importante. Mais ce n'est pas ça le plus important, je pense. Le plus important, c'est qu'il y a maintenant 3 ans, je pense, moi, je me suis dit, la boîte grandit, mais j'avais plus envie de la piloter tout seul. J'avais plus envie de dire, on va mettre le bateau géoconsulting dans cette trajectoire-là ou bien dans celle-là. Et donc, on s'est mis au vert pendant 2 jours avec toute l'équipe. Et on a décidé tous ensemble, de manière démocratique, ce qu'on avait envie de faire de géoconsulting. Pourquoi on voulait se lever le matin. D'accord. Donc, vraiment, de travailler sur ce qu'on appelle notre raison d'être. Okay. La majeure partie des entreprises, elles travaillent. Donc, toutes les entreprises savent ce qu'elles vendent, le what. Ouais. D'accord ? Puis, il y a une partie des entreprises qui connaissent le how, le comment. D'accord ? Mais il n'y en a pas énormément. Il y en a très très peu qui connaissent le why, pourquoi. Ouais. Et donc, nous, on a renversé les choses et on a dit c'est quoi notre vision, c'est quoi notre raison d'être. Et on a défini ça pendant 2 jours avec un expert en créativité, Eric Lardinois. On s'est mis 2 jours au vert et on a déterminé une vision commune dans laquelle on croit tous, mais dans les tripes, et qui fait que tous les matins on a envie de se lever. Cette vision, elle est uniquement liée, je dirais, à ce que l'entreprise produit, à ses clients, ou elle est aussi liée aux collaborateurs de l'entreprise Je vais te la citer, c'est une phrase, hein, oui, comme ça je pense qu'elle va... Donc notre vision, c'est une équipe d'aventuriers passionnés et créateurs de trésors à partager. Donc tu vois que là-dedans, effectivement, il y a la création de trésors. On peut imaginer effectivement qu'il y a des études derrière, des études de marché du marketing. Mais tu sens aussi qu'il y a d'abord une équipe d'aventuriers passionnés. Tu vois que là, on est vraiment centré sur le bien-être et sur chacun des collègues. Et entre nous, on s'appelle des aventuriers. Oui, c'est ce que j'avais vu. J'allais te demander justement. Et l'aventure, c'est quoi? C'est le fait de se lancer dans l'inconnu. C'est un peu paniquant pour un CEO de se dire je sais pas où je vais, ou bien non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. Hein, c'est pas ça. Ça veut dire que, notamment, donc ça c'est notre vision, mais à côté de ça, on a 5 valeurs. Et notre première valeur, c'est l'audace. Et l'audace, c'est oser aussi prendre des risques qui sont mesurés, mais quand même oser prendre des risques.
Moi, je dis à mes collègues, il n'y a pas d'erreur dans l'entreprise. Vous pouvez bannir ce mot de votre vocabulaire, il n'y a que des expériences. On est quasiment tous issus de la faculté des sciences. C'est quoi les sciences? C'est l'expérimentation. Et donc, voilà, moi, je les invite à expérimenter de nouvelles choses, et puis à apprendre surtout. Et moi aussi, hein, quand je les invite eux, je me fais aussi ce raisonnement pour moi. Et donc, on pratique beaucoup, on expérimente beaucoup, et puis on apprend. Grâce à ça, on apprend. Et donc, du coup, c'est intimement lié à la notion d'aventure, parce qu'on va à chaque fois on va aussi plutôt dans des directions qui sont un peu inconnues, mais c'est ça aussi qui permet de développer la créativité et donc de déboucher sur des innovations. Au niveau innovation, comment est-ce que ça se passe? C'est toi qui amènes une idée sur la table ou comment ça se passe? Non, c'est ouvert évidemment à tous. Alors, on a au sein de Consulting, ça c'est aussi un peu une de nos innovations qui a débouché notre vision, c'est qu'on est sur un business model de 4 jours. Donc on voit que pour le moment, il y a un parti qui est en train de proposer la semaine des 4 jours. En fait, nous, on y est quelque part déjà. Donc on est en production, donc on travaille sur des projets vendus du lundi au jeudi, et le vendredi, on n'est pas sur des projets vendus. Et donc qu'est-ce qu'on met le vendredi? Par exemple, il y a déjà le team meeting, donc toutes les semaines, on se réunit entre nous pour avoir cette notion de convivialité entre nous, pour pouvoir se parler, pour réfléchir, et puis après pour décider des plans d'action. C'est important parce que on travaille d'où on veut chez Consulting. Je demande juste qu'on soit présent le vendredi au bureau. Comme ça, on conserve cette notion d'équipe. Mais sinon, le reste du temps, regarde, tu es aujourd'hui arrivé au bureau, on est 17, il y avait 2 personnes qui étaient là, je ne le savais pas, mais ça ne m'intéresse pas, ils font ce qu'ils veulent. Chacun sait ce qu'il a à faire dans son agenda, et puis c'est qu'il doit être là le vendredi, connaît la qualité qui est à produire et les délais à respecter. Après, pour le reste, qui préfère travailler la nuit, le jour, ou qu'importe, ou depuis Hawaï, ou qu'importe, c'est pas ça qui... Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand les délais ne sont pas respectés, par exemple? Ça n'arrive quasiment jamais. Je ne mens pas, mais ça n'arrive quasiment jamais. Si on se rend compte qu'on va se planter sur des délais, on communique entre nous, et comme ça on peut recommuniquer vers le client. Mais donc la responsabilité, c'est notre 5e valeur. Et donc c'est vrai que les personnes, les collègues qui sont engagés ici, sont des gens qui sont vraiment centrés sur cette notion de responsabilité. Et donc le processus de recrutement, chez nous, pour une PME, il est vraiment super important. Et on accorde beaucoup plus d'importance à la notion de compétences transverses plutôt qu'à la notion de compétences techniques. Les compétences techniques, on sait où on doit aller chercher, dans quelles universités, dans quelle fac, ok. Et après, ce qui va surtout compter pour nous, c'est les compétences transverses. Parfois, j'ai des candidats où je me dis, waouh, il est super compétent, mais c'est un requin. Et puis j'en ai un autre où je me dis, lui, en compétences, il s'y connaît moins, mais il a un super potentiel de développement. Et donc, je préférais prendre cette personne-là. Si tu dois citer 3 compétences qui sont essentielles pour toi, qu'est-ce que tu dirais? Il y a quand même la rigueur, ça me paraît quand même super important dans notre métier quand même scientifique. La notion de responsabilité, clairement, c'est quelque chose d'important. Et qui va avec la responsabilité, il y a l'autonomie, puisqu'on est sur un modèle qui est quand même assez bien libéré. Mais donc là, tu vois que selon moi, je viens de citer, pour nous, au sein du consulting, on va dire 2 leviers de libération de notre entreprise. Un, c'est une vision partagée. Du coup, donc je l'ai dit, notre vision, une équipe d'aventuriers passionnés, créateurs de trésors à partager, c'est pas moi qui l'ai donné, on l'a créé ensemble, tous. Et donc on sait tous pourquoi on se lève le matin. Et donc du coup, quand chacun a cette vision-là en tête, on voit l'étoile vers laquelle on veut tendre et qu'on n'atteindra jamais, parce qu'une équipe d'aventuriers passionnés et créateurs de trésors à partager, c'est fou en même temps, mais ça donne des guidelines. Du coup, quand un de mes collègues se pose des questions ou doit faire un choix, il n'est pas obligé de venir me voir, il dit, tiens, mais si je fais ça, est-ce que ça répond à notre vision? Oui, ok, alors j'y vais, et je fais une expérience. Mais je sais que François va peut-être la critiquer, mais dans le bon sens, de manière constructive. Mais par contre, je ne vais jamais tacler quelqu'un en disant, tiens, mais pourquoi tu as fait ça? Non, à partir du moment où on respecte notre vision, c'est une bonne chose. Le deuxième levier, pour nous, qui est vraiment super important, une fois qu'on a travaillé sur le why, c'est le who, qui on met dans le bateau. Et ça, c'est fondamental. Je suis convaincu que la majeure partie de la population peut s'intégrer dans un modèle tel que le nôtre. Après, nous, on reste quand même une PME, on est encore jeune finalement, et donc quand on est tout petit comme ça, on doit vraiment avoir que des pépites, que des stars. C'est le cas avec mes 17 collègues. Et donc, c'est vraiment d'avoir un processus de recrutement et d'intégration
on va dire, presque sans faille. Et donc c'est vrai que les gens, les collègues avec qui je travaille aujourd'hui, sont tous des gens exceptionnels avec un potentiel de développement énorme. Je remarque dans toutes les entreprises qui ont ce type de processus, il y a une attention au recrutement et que les gens qui rejoignent le bateau soient vraiment tout à fait en communion avec la culture, de l'entreprise, en plus, je dirais, des compétences qui sont requises. Mais cette adhésion à la culture est vraiment absolument essentielle. Les compétences, ça peut s'acquérir. Ouais. Okay. Donc toi, tu es vraiment en cours de libération dans ton entreprise, suivant le terme de Isaac Gates. Donc un autre type de gouvernance qui veut vraiment remettre l'humain au centre. Moi, je rencontre pas mal de patrons de PME ou d'entreprises plus importantes qui ont envie, qui sentent bien que le modèle actuel où le tout au profit va dans le mur, mais qui hésitent. Ils veulent vraiment avoir un plan qui soit ficelé avant de pouvoir se lancer. Et je sens qu'ils me demandent, oui, tu peux me proposer un plan, et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens-là? J'ai une petite expérience. Donc moi, j'ai commencé à libérer mon entreprise il y a 7 ans. Après, dans le concret, la libération, inévitablement, au départ, moi je suis plutôt quelqu'un d'individualiste et de directif finalement. Et donc la libération, elle a commencé d'abord par moi-même. Et donc il y a, je pense, d'abord un travail d'ego important à régler, premièrement. Et puis après, il n'y a pas de plan préétabli. Il y a, selon moi, une des étapes quand même, c'est la vision partagée. Parce que, en fonction après des décisions, pas que tu vas prendre, puisque tu la prends avec ton équipe, mais des propositions, des pistes de réflexion que tu veux lancer, tu sais que ça doit répondre à une étoile qui est là-bas. Et donc, moi j'ai envie de dire que, surtout, il ne faut pas prendre un plan préétabli. Il faut d'abord réfléchir sur la vision, d'abord seul et puis après avec l'équipe, je pense. Et puis après, il faut, étape par étape, mais vraiment des petites étapes par petites étapes, construire finalement. Un pas à la fois. Oui, tout à fait. Et puis s'adapter en fonction de ce qui se passe. Oui, j'étais un révolutionnaire jusqu'au moment où jusqu'à l'université. Et puis progressivement, je suis plutôt devenu un incrémentaliste. Et donc, c'est vraiment petite pierre par petite pierre qu'on va consolider finalement l'entreprise libérée. On dit souvent que quand on fait un processus de ce type-là, dans une entreprise existante, donc qui a fonctionné différemment pour le passé, on perd environ 30% des gens. Je n'ai pas l'impression que ça t'est arrivé. Non. Non, après, c'est vrai qu'on a continué de grandir. Je me suis aussi quand même rendu compte que des personnes que j'avais engagées tout au démarrage fonctionnaient quand même relativement bien avec le management directif que je pratiquais auparavant, mais par contre ne se retrouvaient plus elles-mêmes et l'entreprise, donc leurs besoins et les besoins de l'entreprise ne coïncidaient plus suffisamment. Et donc là, on a dû aussi, ça s'est bien passé évidemment, l'être humain étant au centre et c'est cool des sources, mais on a dû quand même se séparer de certains collègues qui ne se sentaient plus bien au sein de l'entreprise et qui ne correspondaient plus non plus bien aux besoins de l'entreprise. Ouais, ok. On arrive à la fin de l'interview. Au niveau des résultats, parce que c'est ce qui inquiète beaucoup de gens, c'est oui, c'est très beau de s'occuper du bien-être, mais ça donne quoi au niveau des résultats? Au niveau des résultats, nous on explose chaque année. Hein. Tu peux donner quelques chiffres de croissance ou de chiffre d'affaires? En croissance, on est à minimum 15%, plus 15% chaque année. Mais c'est minimum ça. Hein. C'est minimum. Et donc, depuis qu'on a libéré, je pense pouvoir dire que sans problème, on a doublé le chiffre d'affaires. Oui. En combien d'années ça? Sur les 3 ans ici. Sur les 3 ans ici. Donc, alors que on reste jeune, mais on n'est plus non plus une start-up. Ouais. Donc voilà, ça permet vraiment, et je pense que le meilleur est encore devant nous. Hein. Le meilleur est encore devant nous parce que je pense qu'on a déjà fait pas mal de choses, mais il reste encore tellement de choses à faire en termes de libération. Et une de nos caractéristiques, ne l'oublions pas, c'est aussi qu'on veut faire confiance aux jeunes. Et donc on engage énormément de collègues qui sortent de l'UNIF et donc qui ont un potentiel énorme, mais qui en termes de compétences et d'expérience sont à zéro. Et donc du coup, ils sont en train de, entre guillemets, de tout apprendre, quoi, du métier. Mais donc du coup, cette période d'intégration-formation, elle prend un certain temps. Mais une fois que on va dire la vingtaine de collègues qui sont avec moi seront tous formés, et là, ça va être le tapis rouge en termes de performance économique.
Donc ça, c'est quand même agréable de se dire qu'on peut concilier effectivement le bien-être, je pense que les collègues sont bien, et la performance économique. Ouais. Ce bien-être, on le mesure, c'est peut-être quand même intéressant de le dire, c'est que on le mesure tous les 15 jours, le bien-être. Donc tous les 15 jours, on remplit tous, chacun des collègues, moi-même aussi, ce qu'on appelle des critères de bien-être, pour savoir... Tu peux donner quelques exemples de critères? Il y a un des critères qui est le plus important, il y a une quarantaine de critères, qui ont été définis évidemment ensemble. Ah, oui. Un des premiers critères, c'est êtes-vous heureux dans votre travail et êtes-vous heureux de manière globale. Ça, c'est, on va dire, bateau. Après, comme autre critère, il y a, par exemple, est-ce que vous êtes content du home working? Je ne me souviens plus exactement comment c'est formulé, mais est-ce que vous êtes content du home working? Est-ce que vous estimez que vous avez assez de formation? Est-ce que les missions que vous réalisez sont passionnantes? Est-ce que vous disposez de suffisamment de délai pour réaliser vos missions? Est-ce que vous pouvez prendre vos congés quand vous le souhaitez? Voilà, et donc on a toute une série de critères, une quarantaine qui sont repris, et puis qui sont analysés tous les mois au niveau de l'équipe, et après aussi en termes d'évolution. Et donc tous les mois, en fonction du niveau des critères, eh bien on va dire, ok, ce critère-là, il n'est pas bon ce mois-ci, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? On essaie de comprendre pourquoi. Et puis après, action. On met en place des actions pour pallier à ça, en fait. Une dernière question. Donc, toi, tu as connu un avant, tu as été un CEO dirigeant. Oui. Et maintenant, tu es un CEO quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Inspirant? On dit. Et voilà, de plus en plus, mes collègues, parce qu'on s'envoie aussi de temps en temps, de plus en plus, je trouve, des qualités, parce que le positivisme, c'est important. Ouais. Et de plus en plus, j'entends qu'on dit de moi que je suis inspirant, et donc c'est vrai que c'est agréable, ouais, c'est agréable. Et toi-même, dans ta vie, qu'est-ce que ça a changé? Ça a tout changé. Ça a tout changé. Moi, au départ, je suis plutôt un artisan de je fonce, je vais vite, j'ai besoin de personne, et donc plutôt comme ça. Et aujourd'hui, ben non, c'est une vision beaucoup plus transversale, beaucoup plus partagée, et je suis de plus en plus convaincu que le bonheur, il est aussi dans le partage. Moi, au départ, je suis plutôt quelqu'un qui reporte toujours le bonheur à demain, et donc qui fixe toujours un objectif, et puis j'ai pas le temps d'atteindre un objectif que j'en fixe déjà un autre, et donc le bonheur, c'est toujours pour plus tard. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans une vision, j'ai les objectifs, et en même temps, je prends du plaisir en chemin. Et le plaisir, je le prends en construisant avec mes collègues. Le bonheur est dans le chemin, pas à l'arrivée. Il est dans les deux. Oui. Pour moi, en tout cas, pour moi, il est dans les deux. Ouais. Mais comme le chemin est beaucoup plus long, il est intéressant de le trouver en chemin plutôt que d'attendre d'être à l'arrivée. Ouais, François, je te remercie vraiment beaucoup pour cette interview. Voilà, merci pour votre attention à tous. C'était Pierre Delevinfos pour le blog des leaders. Et puis je vous donne déjà rendez-vous pour une interview suivante où on tâchera d'aller un peu plus en profondeur avec François sur son processus de libération. Bonne journée à vous. Au revoir. Ce que François a fait au sein de GeoConsulting, nous pouvons chacun le faire dans nos entreprises, bien sûr avec notre personnalité, nos spécificités et notre caractère, nos valeurs à nous. Dans ces 4 vidéos, nous allons vous présenter des outils, des exemples, des explications qui vous permettront de conjuguer performance et bien-être au sein de vos entreprises. Alors, après avoir regardé cette vidéo, je vous invite à laisser dans vos commentaires vos réponses à 2 questions. Vous les voyez apparaître à l'écran maintenant. La première, c'est d'ici dans votre entreprise ou votre équipe, le niveau du bien-être est très élevé. Partagez-nous comment ce bien-être se construit et quel est son impact sur les performances. Alors si ce n'est pas le cas, si le bien-être n'est pas vraiment au rendez-vous de l'endroit où vous travaillez, dites-nous ce qui rend le travail pénible et comment vous voyez évoluer la situation si rien ne change. Rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présenterai 5 leviers pour activer à la fois le bien-être et la performance au sein de votre entreprise. Alors si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, transférez-la, partagez-la avec ceux que vous aimez. C'était Pierre Delevinfos pour EFATA Coaching. À bientôt pour le module 2.